Partenaire social, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des gens qui ne sont pas bien, donc il n'y a pas d'assistante sociale, il y a pas... Le syndicaliste, la syndicaliste ou le syndicaliste, peu importe, il doit absorber ça, il doit recevoir les gens. Et si je vous parlais d'entreprise? Et si je vous parlais d'histoire d'entreprise? Alors, aujourd'hui, on a une invitée un peu particulière parce que c'est pas tout à fait une chef d'entreprise. Quoique, on va en parler ensemble. Je reçois aujourd'hui Françoise Chazot. Bonjour Françoise. Bonjour et merci. Oui, merci à vous de me faire l'honneur d'être là. Alors, vous êtes secrétaire générale d'un syndicat FO, FASAP, qui est spécialisé dans les médias, etc. Donc alors là, pour le coup, vous connaissez ce type d'environnement, vous en Oui. avez vu plein. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, merci de cette invitation parce que c'est vrai que ça me permet de parler du syndicat, hein, du syndicat en général, de mon syndicat en particulier. Moi, je suis secrétaire générale d'une fédération qui Mhm. compose des syndicats. Voilà, des D'accord. syndicats de la presse, de l'audiovisuel, évidemment public-privé, du spectacle public et privé. Et effectivement, ce sont les médias. C'est assez passionnant. C'est un domaine particulier Ah oui. qui touche tout le monde. Voilà. Je ne vais pas dire comme la justice, tout le monde, mais les médias en général, la télévision, le cinéma, c'est un apport important dans la vie de chacun, puisqu'on a aussi les artistes-auteurs, ceux qui font de la création, la sculpture, la peinture. Donc tout ça, ce sont des créatifs. Et ce sont des gens particuliers et importants. Et en France, on a une particularité, c'est-à-dire liée à la culture, c'est qu'il y a effectivement à l'intérieur des entreprises commerciales, dans celles dont vous pouvez représenter les salariés. Il y a aussi des entreprises publiques, et tout ça avec un esprit particulier d'un pays où on a quelque part presque ce devoir de liberté de pensée, de liberté de parole. Et on voit bien que des derniers mois, dernières années, ça a été un peu bousculé parce que les médias changent beaucoup aujourd'hui. Tout à fait. Oui, bien sûr, il y a d'abord les réseaux sociaux qui ont beaucoup modifié aussi les informations. L'information, chacun s'exprime sur Facebook. Le métier de journaliste aussi, il est en évolution parce que chacun En mutation, on pourrait s'attribue. dire. Ouais. Oui, tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'intelligence artificielle qui a fait son apparition brutalement, parce qu'en février 2000, enfin c'est pas si vieux, hein, il y a 3 ans, j'étais à l'OIT, on en parlait à peine de l'intelligence, L'OIT. l'Organisation internationale du travail. D'accord, ok. Ça, c'est très important Ah, aussi dans le ok. domaine social. Ce qui est dommageable en France, c'est que le syndicalisme, il n'y a pas une Il bonne n'a pas une image. bonne image. Mais évidemment, si je vous ai invité, c'est parce que Eh bien, voilà. on aura à en parler. Oui. Et donc, du coup, cette mutation, ça fait quelques années à peine que vous êtes dans le milieu. Oui, Hein, on va dire on ne ça fait citera 30, pas de date. mais ça fait au moins 30 ans. C'est ça, plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 30 ans. ans. C'est toujours aussi Et passionnant. voilà, mais par contre, vous avez vu notre société Complètement. beaucoup bouger, Oui, oui, c'est et vrai. notamment ces médias, quels qu'ils Ces soient, médias, beaucoup mais la évolué. mentalité Ah. des salariés a beaucoup changé. Moi, quand j'ai commencé mon mandat, j'étais dans une société Antenne 2 à l'époque, Ah oui. mon premier mandat syndical. Les salariés, il y avait un esprit de corps. Voilà, quand il y avait, par exemple, des revendications chez les monteurs, chez les preneurs de son, il y avait corps. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les salariés, il y a beaucoup d'individualisme. Chacun... Chacun pour soi. oui, et c'est ça qui a éclaté un peu dans le syndicat, parce que la fonction de syndicaliste, ça vient sur le tard. Enfin, Pour vous, en tous les cas. assez jeune, mais je veux dire par là sur le tard, parce que c'est pas quand on est petit, on veut On s'en pas, rend pas compte. on veut pas être, mais il n'y a pas de métier de syndicaliste. On dit pas quand on est jeune, je vais être syndicaliste. Oui. Il n'y a pas d'études qui mènent à sont ça. prévues, rien. C'est les circonstances de la vie. Vous êtes dans une entreprise où vous avez des amis qui sont syndicalistes, où vous rencontrez des personnes qui vous conduisent. Alors, c'est vrai qu'on va pouvoir parler de tout ça. Et évidemment, Françoise, je vais vous poser des questions sur vous, parce que j'ai envie de comprendre et de vous connaître. Et j'espère que tous les internautes qui vont regarder auront autant de plaisir à vous rencontrer que moi je peux en avoir.
Et on pourrait me dire, bon, bah, est-ce qu'on est dans le cadre de notre émission où on reçoit des dirigeants et des entrepreneurs? Alors, je vous propose une pirouette. La pirouette, c'est de vous imaginer, vous, patronne d'entreprise. Vous êtes actuellement patronne d'une fédération, avec ce que ça comporte. Alors, vous n'êtes peut-être pas dans un cadre commercial, encore que, il faut quand même qu'il y ait un équilibre budgétaire. Donc, il y a Oui, des subventions, il y tout a à des fait, tout à fait. cotisations, Tout. il Oui, y a oui, beaucoup de absolument. choses qui sont Oui, en oui, place. oui, Et puis, vous avez à la gestion d'une dizaine de personnes, salariés du tout à fait. syndicat. Donc, vous êtes comme un patron. Oui, mais oui, tout à fait, de ce Et c'est pas côté-là. une insulte, hein? Mais pas du tout, hein. D'abord, je vais vous dire, je respecte, puis mon syndicat, Force ouvrière, on respecte les patrons. Voilà, nous, on n'a pas de. Je crois que. Moi, en général, je ne parle pas de moi, alors ça va peut-être Ah être oui, un ça va peu être compliqué. différent. Mais bon, d'abord, moi, j'aime bien les gens qui ont de l'éducation. C'est une règle, parce que déjà, se respecter, respecter les patrons, parce que effectivement, je pense que ce sont des rapports humains avant tout. Quand on est Ce n'est que ça, dans une presque. entreprise, Bah c'est oui. que ça, ce sont des rencontres. Et je pense que faut pas être. D'abord, il faut être bien avec soi-même. Il faut savoir que le syndicalisme, si vous n'avez pas réglé vos comptes avec ou votre enfance ou avec votre entourage, vous serez un mauvais Oui, parce que vous serez en syndicaliste. permanence en train de Oui, reporter vos oui, propres blessures voilà, tout à sur fait. le combat Tout syndical, à quoi. fait, Ouais. voilà. Être syndicaliste, c'est pas un échec professionnel. C'est quand même, on y va par conviction. C'est ça. On y va par intérêt des autres. On y va aussi. Je crois que moi, je pense qu'il faut une certaine abnégation aussi, parce que c'est dur. Être syndicaliste dans une entreprise, dans une grosse entreprise, c'est dur. C'est quelquefois ingrat. Voilà, parce que les salariés sont, il n'y a pas de toujours, il y a beaucoup de demandes, et puis le syndicalisme, faut être un peu. Moi, j'ai vu comme ça. Moi, j'ai commencé le syndicalisme, j'avais pas 30 ans. Oui, puis alors, pour le coup, vous avez fait des études qui n'ont rien à voir. Je vais vous dire, je suis autodidacte, donc j'ai pas Donc, fait pas fait d'études. d'études. Pas fait d'études. J'ai eu cette chance de rentrer à la télévision jeune. Et pour le coup, en tant que salarié, En tant que salariée, je me suis mariée jeune et j'ai eu 3 enfants très rapidement. Parce que j'ai eu ma fille et 2 ans après, j'ai eu des ça, garçons. ça C'est vous bien. ressemble, non? Oui, tout à Le fait. truc un peu, Oui, oui. voilà, Oui, voilà, tout à fait. C'était très bien. déterminé, il fallait faire tout. Ouais. Oui, et quand j'ai commencé le syndicalisme, j'avais déjà ma famille. Donc, si vous voulez, j'étais construit de ce côté-là. Bon, c'est compliqué parce qu'être femme, mère de famille nombreuse, quand on a le syndicalisme, surtout à l'époque, je vais vous dire, on fumait dans les réunions. Mes directeurs fumaient le cigare. J'étais la seule femme, souvent, en réunion. Et parce que ça, on va en parler, de la place des femmes aussi dans ces milieux-là. C'était Compliqué, compliqué. hein. C'est compliqué, mais si vous voulez, comme j'étais bien assise dans ma vie, j'ai pas eu besoin de. Voilà, ça m'était égal, tout ce que je pouvais entendre. C'est ça, faut pas avoir trop d'amour propre non Alors, plus. du coup, vous faites pas d'études, vous rentrez à France 2. Et là, évidemment, j'imagine que votre engagement syndical, c'est parce que toute votre famille est syndicaliste et que vous êtes habitué à ce milieu-là. Déjà, je vais vous dire, j'ai une grand-mère et une mère qui étaient très généreuses. On avait le partage. Ouais. Comme j'avais des frères et sœurs, ma mère, on recevait les amis. Elle était généreuse, ma mère. On partageait les desserts. Donc, si vous voulez, voilà, faut partager. Le syndicalisme, c'est une ouverture d'esprit aux autres. J'ai un frère qui était, mais j'ai eu un Oui, frère c'est qui ça. était syndicaliste. Ah, donc il y avait quand même une petite. Absolument. Voilà. J'ai mon frère qui était tombé dans la marmite. Et voilà. Et en fait, lui, il était à France 3. C'était des sociétés qui n'avaient rien à voir Ah oui, avec les effectivement, unes à des l'époque, autres à ouais. l'époque. Et je sais que c'est un. Je ne dis pas un secret, mais en fait, c'est les dirigeants Antenne 2. Il n'y avait pas le syndicat FO à l'époque. Et j'avais pris un congé sans solde de 2 ans parce que j'avais eu 3 enfants en très peu de temps. Donc, quand je suis revenue à un congé sans solde, j'étais assistante de prod et ils m'ont proposé, un DRH m'a dit, écoutez Françoise, parce qu'il savait que j'aimais bien, enfin voilà, j'aimais bien les gens, Proche des gens. proche des gens, parce qu'une qualité de DRH, c'est essentiel. Si je fais la bascule avec maintenant, les DRH actuels, quelquefois ce sont des financiers, et ils sont sous le diktat d'un président, et si ce président, et si le directeur général n'a pas Cette fibre. conscience, cette fibre, le recrutement d'un DRH, vous savez, c'est quelquefois la paix sociale.
Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu moins ça. Moi, j'ai connu le grand patron de TF1, j'ai connu Patrick Lelay. À l'époque, Patrick Lelay, il était soucieux de savoir qui était élu chez lui, quels étaient les élus. Et je me rappelle, je l'avais rencontré, et il m'avait dit mais vous savez, Madame Chazot, moi, ce qui m'importe quand on dépose des listes pour les élections du personnel, je veux savoir où sont ces personnes. Parce que si je vois que dans les délégués du personnel, il y a dans un service, il y a beaucoup de salariés, ou dans un autre, je me dis, là, il doit y avoir des problèmes. Je me pose ces questions. Aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Moi, je rencontre beaucoup de DRH, parce que je leur dis, mais si vous vous occupiez du problème à la base, savoir où il y a des feux, vous pourriez, aujourd'hui, éteindre ces feux. Et moi, j'allais voir les patrons en disant, voilà, moi, je vous amène, il y a le chaud, voilà. Il y a un problème, je vous amène des solutions, parce que c'est ça aussi le syndicalisme. Oui, parce que du coup, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, ce syndicalisme, Oui. parce que j'ai moi-même des idées préconçues, donc on va essayer de tordre le cou à certaines de ces idées-là. Mais revenons sur vous. Vous arrivez directement dans cette entreprise avec cette posture-là. Ah oui, complètement. Et c'est lié à quoi? Parce que vous voyez des injustices ou parce que vous vous dites j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice? Non, parce que moi, très jeune, l'injustice j'avais cette fibre. L'injustice, c'est... Ça vous... Ah oui, ça me pesait. Parce que d'abord, quand on est plusieurs dans une famille, quand on est plusieurs enfants, les parents font de l'injustice sans même le vouloir. Moi, j'étais parfois injuste sans le vouloir dans mon comportement avec mes enfants. Et je pense que, voilà, ma mère l'a été involontairement, mais l'injustice, je l'ai vue en classe, je l'ai vue partout. Donc, j'aimais pas. C'est pas que j'aimais pas l'injustice. Personne ne peut dire, voilà, aime l'injustice, enfin, ne la supporte pas. Mais le problème, c'est que les gens ne se défendent pas. C'est ça qui m'a... En classe, quand un prof était pas agréable, c'est pas qu'on était rebelle, voilà, mais quelquefois on subit l'injustice et on se tait. Moi, je pense que... Une soumission ou une forme de résignation, peut-être le terme. C'est la résignation, parce que ça fait des gens malheureux, et on n'a pas le droit d'être malheureux à cause de certaines injustices qu'on peut réparer. Et moi, c'est là-dedans que j'ai construit mon chemin syndical, parce qu'on est arrivé à être majoritaire à Antenne 2, le premier syndicat, pendant pas mal de temps. Et après, il y a eu les rivalités syndicales, c'était impitoyable. Mais je pense que il faut s'installer. Je sais que j'avais parlé avec mon frère. Mon frère, il ne voulait pas trop m'aider parce qu'il me dit, qu'est-ce que tu vas faire dans ce bazar? En plus, tu es une femme. Bon. Et il n'était pas ravi au départ. Et puis après, on a été complices. Mais on l'était tout le temps. Moi, j'adorais mon frère. Donc, malheureusement, il n'est plus. Mais je veux dire, je me rappelle cette phrase. Il m'a dit, écoute, il faut que tu t'établisses. Après, tu verras. Et je me suis établie. Et vous avez fait votre trou. Et j'ai fait mon trou. Voilà. Alors, du coup... Aujourd'hui, vous dirigez, je sais que le terme peut être particulier, mais une petite entreprise d'une dizaine de salariés. Évidemment, là, j'ai envie de vous poser la question, c'est comment d'être patron? C'est facile? Non, mais je vais vous dire, à la limite, non, parce que... Oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il faut être... les salariés demandent. Mais ceci dit, c'est le plus difficile, je vais vous dire, quand on est... responsable d'une fédération de syndicats, c'est aussi l'unité. Parce que vous savez, c'est la cohésion des équipes. Ça, c'est le même boulot qu'un patron. Oui, mais absolument. Mais moi, j'ai été à bonne école, et puis je sais ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple. Faut pas être je crois qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir avant de prendre une décision. Parce que moi, j'avais compris, mais très jeune, que si on prend une mauvaise décision, c'est terrible, mais en plus, on ne peut pas revenir dessus, sinon vous êtes grillé. Quand on est un patron et qu'on dit quelque chose, il faut avoir réfléchi, qui engage les autres. C'est pas choisir son café le matin avec du sucre ou pas sucre. Voilà. C'est autre chose. Quand on prend une décision qui concerne la vie des autres et qu'on a ce devoir, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Et moi, je dis souvent, je disais tout le temps, souvent, c'est quoi les conséquences? Moi, j'ai signé beaucoup d'accords. Au départ, je signais des accords parce que c'était favorable. Mais
après, je me suis rendu compte que quelquefois, ça venait défavorable. Parce que vous savez, par exemple, quand vous signez un accord pour améliorer des grilles de salaire, au bout d'un certain temps, par exemple 10 ans d'ancienneté, vous passez cadre, enfin, il y avait voilà, Quelques avantages. Ouais. des avantages. Mais ces gens-là, après, bon, ils stagnent. Et ils retournent voir le syndicat. Moi, j'ai dit, attendez, vous êtes cadre, voilà, vous êtes toujours dans la même fonction, c'est votre ancienneté. Oui, mais ça suffit pas, Françoise. Et finalement, je me dis, est-ce que j'aurais pas dû mettre des paliers? Parce que la direction, oh, ils me font suer, je vais leur céder, machin. J'ai la paix relative. Et en fait, quand on signe des accords, quels qu'ils soient, moi, je me dis toujours comment ça va vieillir dans le temps. Alors, quelquefois, on se trompe, voilà. Parce qu'aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est quand même l'intelligence artificielle qui va bousculer plus qu'on ne croit notre société, le travail, les conditions de travail. Donc, autant s'en emparer, autant faire face et le faire maintenant. Pour moi, voilà, je suis devenue aussi... Ce sont des mandats électifs, hein. Donc, si vous voulez... En plus, vous êtes sur un siège éjectable, en quelque sorte. Absolument. Alors moi, ça fait 20 ans maintenant que je suis secrétaire générale d'une fédération. Et dans mon organisation de la confédération, on avait 24 fédérations. J'étais la seule femme secrétaire générale. En face de vous, vous n'avez quasiment que des hommes. Ah mais oui, même dans mon premier conseil fédéral, dans ma fédération, on est 21 membres du conseil fédéral, j'étais la seule femme. Donc c'est pour vous dire que... Comment c'est justement d'évoluer dans ce milieu qui est un milieu, alors on pourrait dire très masculin, on pourrait même dire carrément macho, hein, dans bien des cas, parce que dans vos confédérations, vous êtes la seule femme. En face, les interlocuteurs DRH et patrons, c'est majoritairement des hommes, enfin ça l'était tout du moins. Voilà. Moi j'ai connu cette époque. Ça a dû bouger un peu aujourd'hui. Complètement. Mais comment c'était de faire son trou dans ce milieu-là? Moi, je peux vous dire, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'on fait des quotas. Dans ma confédération FO, le bureau confédéral, il y a vraiment une égalité. Ouais. Oui, c'est paritaire partout. Il y a eu la loi, dans les syndicats, on est obligé d'équilibrer. Mais si vous voulez, les quotas, c'est une chose, mais les mentalités, elles sont encore là. Voilà, on change, effectivement. Mais, et puis, je vais vous dire, une femme dans le syndicat... c'était pas un métier. D'abord, c'est pas forcément un métier puisque ça ne s'apprend pas en université, mais je veux dire, c'était pas une fonction de femme, voilà. Enfin, j'ai l'impression quand même depuis toutes ces années que c'est devenu vraiment votre métier. Ah oui, complètement. D'abord, j'étais permanente syndicale. Moi, quand j'ai pris ma fonction à Antenne 2 à l'époque, puis à France 2, c'était des postes déjà. On avait cette chance dans cette entreprise, voilà, d'avoir des permanents syndicaux. Donc, j'ai quitté mon emploi d'assistante et je suis devenue secrétaire de mon syndicat. Donc, à temps plein. À temps plein. Et alors là, pour être syndicaliste, il faut beaucoup de rigueur personnelle. Il faut de la rigueur parce que si vous n'avez pas de rigueur, ben vraiment, Et c'est là que, quelquefois, pour dire une pierre dans notre jardin, le syndicat, on ne fait pas toujours attention. Et la mauvaise image quelquefois que les salariés peuvent avoir dans les entreprises, c'est qu'il faut déjà être un bon professionnel. Il faut savoir ne pas profiter du syndicalisme parce que effectivement, pour des passe-droits. Pour des passe-droits, il faut et même au-delà des passe-droits et même une attitude. Vous avez un devoir de réussite quand vous êtes syndicaliste. Vous avez un devoir d'excellence peut-être aussi. Mais oui, d'excellence parce que l'exemplarité. L'exemplarité, moi je sais que je suis assez exigeante, mais la première personne, c'est moi-même. Je suis exigeante avec moi-même, je n'ai pas de... Donc une des façons pour vous de diriger votre équipe, c'est déjà de commencer par être vous-même dans cette recherche d'excellence, dans cette exemplarité. Alors, voilà, et je suis contente parce qu'on ne sait pas toujours, vous savez, chacun, on ne sait pas l'effet qu'on fait sur les autres. Et alors maintenant... Depuis, j'ai entendu, et puis on ne m'a pas ménagé d'ailleurs, on ne ménage pas dans le syndicat, vous savez, il faut être solide. Il faut être bien solide parce qu'on peut vite... Même entre vous, ah oui, c'est un milieu difficile. C'est un milieu difficile parce que d'abord, la parole est libre,
La courtoisie, elle ne l'est pas toujours. Elle est plutôt optionnelle. Oui. Elle est optionnelle, vous avez raison. Et c'est compliqué. Et quelquefois, c'est plus difficile entre personnes syndicalistes. Dites-moi, je sais que ça peut paraître basique ma question, mais finalement peut-être qu'il faut qu'on revienne à ça. Ça sert à quoi un syndicat? Parce que tous les entrepreneurs que je peux rencontrer, les dirigeants que je peux rencontrer, pour eux, un syndicat, c'est un empêcheur d'avancer, de tourner en rond, Oui, c'est vrai. c'est des contraintes, Oui. c'est des coûts supplémentaires, Absolument. ça représente tout ça pour les entrepreneurs et les dirigeants. Mm. Alors que peut-être que c'est pas aussi caricatural que ça, alors peut-être dans certains cas ça l'est, mais vous, pour vous, c'est quoi un syndicat? À quoi ça sert dans ce système? Ben, c'est la très très bonne question parce qu'en fait, c'est là que tout part. Je pense que ça dépend des entreprises parce que vous avez des entreprises, des petites entreprises. D'abord, il n'y a pas de syndicalisme parce qu'en France, ce n'est pas. Voilà, la loi est ainsi C'est en faite. dessous de Moins 10. 50 salariés, je Oui, crois. 50, vous avez. Mais il peut y en avoir maintenant au-delà de 50, mais il n'y a pas de comité, il n'y a pas. Vous savez, il n'y a pas ces grosses structures de comités d'entreprise, Eh comité oui, social maintenant. Ça a un coût exorbitant. C'est un ça. coût, mais c'est quand même des obligations. Hein. Les cotisations sociales sont obligatoires. Moi, je pense que les patrons, comme c'est un coût, l'intérêt d'un syndicaliste fort dans une entreprise, c'est quand même pour éponger les problèmes sociaux. Les problèmes sociaux, quels qu'ils soient. C'est quoi un problème social? Bien, par exemple, vous avez, pour parler, une nouvelle caméra, une nouvelle technologie qui arrive dans une entreprise, partout. Il faut renégocier les conditions de travail. Il faut renégocier comment on fait. Vous avez... Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un syndicat pour ça? Ben, On ne peut pas se mettre autour d'une table et dire, non, voilà, mais ça non. va fonctionner de telle Non, manière. parce de que telle le manière. syndicat, le syndicalisme, c'est ça qui l'intéresse, c'est on est structuré. Il y a des syndicats, il y a 5 confédérations, mais moi, voilà, il y a la CGT, la CFDT et FO, nous sommes les 3 principaux syndicats, et on est structuré quand même, on pousse pas comme ça tout seul, il y a des bords de chaque côté. À part l'aspect légal, j'entends bien qu'il y a une obligation d'être représenté, etc. Bon. Mais pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi on en est arrivé à un système où il est nécessaire d'avoir des syndicats dans une entreprise? Pourquoi? Parce que c'est pas pour le plaisir de créer une structure de plus, quoi, j'imagine. Non, mais c'est-à-dire que en fait, c'est dommage qu'on prenne pas le mot partenaire. On est des partenaires sociaux. Moi, je fais pas de cogestion. Voilà. Donc c'est pas vous qui gérez la boîte. C'est pas moi qui gère. C'est la responsabilité. Chacun ses responsabilités. En plus, c'est le patron. Il a la qualification, il a la responsabilité, il a le droit aussi pour lui, il a le mandat, voilà. Nous, on a le partenaire social. Partenaire social, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Partenaire social, parce que vous savez, en fait, dans les entreprises, quelles qu'elles soient, il y a quand même vous savez, il y a des gens qui sont pas bien. Donc, il n'y a pas d'assistante sociale. Il y a pas. Le syndicaliste ou le syndicaliste, peu importe, il doit absorber ça, il doit recevoir les gens. Moi, je reçois beaucoup les gens, vous savez, je disais avant, il faut les écouter, c'est un espace d'écoute, et on absorbe les problèmes. Et on peut les résoudre parce qu'un salarié, il ne va pas dire forcément à son chef de service qu'il n'est pas bien. Oui, donc j'entends, il y a 2 utilités. Le premier, c'est quand j'ai des injustices et que je peux les réparer, je le fais, mais également, je sers pour l'entreprise à ce que j'absorbe ces problématiques sociales qui sont inhérentes à l'être humain. Tout à fait. Et que je fasse en sorte que ça ne rejaillisse pas négativement sur l'entreprise. Absolument, oui. Donc oui. Il y a à la fois, c'est à double tête, hein, c'est à la fois tourner vers le salarié et ses intérêts et la défense de ses intérêts, mais normalement, si je vous entends, alors ça c'est un scoop, hein, le syndicat serait aussi un vrai partenaire positif de l'entreprise pour la réussite de l'entreprise. Bien sûr, absolument. C'est pas du tout comme ça qu'on le voit. Et c'est fort dommage parce que en fait, c'est pourtant souvent la réalité. Parce que moi, je vois bien, je travaille dans les médias, mais moi, ça me fait quelquefois, ça me met en colère quand je vois que dans les médias, dans la presse écrite ou dans la presse audiovisuelle ou quelle qu'elle soit, le syndicalisme, c'est la grève, c'est que ça. On ronchonne, on manifeste, mais quand même, le syndicalisme... Et puis le français... Il ronchonne tout le temps. Ah, être syndicaliste dans le monde, en Allemagne, c'est une chose, en France, c'en est une autre. Oui, mais parce qu'en France aussi, on a créé le syndicalisme à part, on l'a mis à part. Dans tous les pays nordiques, on dit que le social, c'est très avancé. Si vous n'êtes pas syndiqué dans les pays, en Finlande, au Danemark, dans tous ces pays nordiques,
vous n'avez pas le droit au chômage et vous n'avez pas le mutuel. Donc c'est pour vous dire, Ah ils oui, jurent. donc on les oblige voilà, presque on à les, syndiquer. sinon vous n'avez pas. Et donc on a des taux de Ah bah représentation qui 88%. sont... Et En aujourd'hui France, c'est entre 3 et 7%. Mais C'est c'est rien, rien. mais c'est rien. Mais ceci dit, en France, on est un des pays où il y a le plus de couverture conventionnelle. En France, il y a 99% de salariés qui ont dans leur société ou une convention collective générale de branche, c'est-à-dire nationale. Donc leur contrat de travail, il est quand même avec des règles de droit, voilà, améliorer le code du travail, ou ils ont des accords d'entreprise quand c'est des petites entreprises. Mais le salaire, moi je vois, j'ai défendu, j'ai passé quand même, c'est ça aussi le syndicalisme, c'est passé quand même du temps. Il n'y a pas d'heure, hein. Moi j'ai négocié l'accord de France Télévisions, je me rappelle, on était jusqu'à minuit parce que quand on a réuni toutes les sociétés à un moment donné, la loi Sarkozy de 2008, donc on a réuni, avant il y avait il y avait France 2, France 3, la 5, on était séparés par un coup de baguette magique, c'est un trait de plume. Le président de la République a fondu toutes ces sociétés en une seule, qui est aujourd'hui France Télévisions. Il a fallu recréer un syndicat, un accord collectif. C'était très compliqué parce qu'effectivement, chaque société avait évolué différemment. Ses spécificités. Et voilà, ces avancées. On ne pouvait pas mathématiquement, budgétairement parlant, mettre tout par le haut parce qu'effectivement, ça a un coût. Ouais. Donc, il fallait négocier. Mais là, c'est important parce que, vous savez, la qualité des syndicats dans une entreprise, elle émane aussi des directions. C'est-à-dire, quel est le rapport entre les deux ? Les deux, c'est simplement le dialogue social. Moi, j'aime bien un patron cash qui me dit, écoutez, Mme Chazot, là, on n'y arrivera pas. Ou alors, comment vous voulez qu'on y arrive ? Moi, pour qu'il y ait une négociation intelligente. C'est une négociation intelligente parce que ce que les patrons oublient, c'est que le syndicat, il est lui-même salarié. Il n'a pas intérêt. Alors, évidemment, il y a toujours, je vais être dur, mais il y a toujours des abrutis de syndicats ou de syndicalistes voilà, qui scient la branche. Sur laquelle ils sont. Même. Donc, c'est ça. Il faut savoir aussi avoir... je vais vous dire, il faut mettre un petit peu d'intelligence aussi, et puis de dire quels sont les comptes de la société, comment on fait, parce que aujourd'hui, ce qui est insupportable, je vois bien, la presse en parle, c'est quand on parle des milliards, des centaines de millions de bénéfices pour les patrons, pour les dividendes, et aujourd'hui, il n'y a pas les retombées. Et c'est peut-être aussi pour eux que l'Europe, elle est rejetée de beaucoup de salariés, Eh bien parce que quand l'Europe elle a été créée, hein, c'est quand même, il y a eu beaucoup de temps. On ne s'est pas occupé de l'Europe sociale parce qu'on a dit finalement ça va tellement bénéficier aux entreprises ces échanges. On a parlé d'économie bénéfique que les patrons, voilà, qu'il y aurait un ruissellement social parce que à l'époque il y avait les grands patrons. Moi j'ai connu les grands patrons comme Bouygues, c'était ou les grands patrons Michelin. Ils pensaient à leur personnel. Évidemment, on va dire ce mot qui est horrible, mais qui a son importance, paternalisme. C'est ça. Mais le paternalisme, à l'époque, il a créé quand même des choses pour... Ils ont créé les... D'ailleurs, c'est encore tellement présent dans la loi. On dit bien rédiger un contrat ou utiliser un bien en bon père de famille. Bien sûr. Donc ça veut dire que tout le patriarcat n'est pas acheté à la poubelle. Non. Et du coup, justement, quelle est la spécificité d'être une femme dans ce milieu-là ? Est-ce qu'on est une patronne différente quand on est une femme ? Et est-ce qu'on est une syndicaliste différente quand on est une femme ? Oui, alors, évidemment, c'est mon expérience, ma vie. Mais oui, parce que moi, on voit les choses complètement différemment. Comme quoi ? Quels sont, si on devait faire deux tableaux, là ? Eh bien, moi, d'abord, je suis maternelle, dans le sens où je protège. Moi, c'est ma nature. Voilà. Donc, je protège. Alors, vous savez, vous allez sourire, je dévoile des choses, mais moi, quand j'ai rencontré des présidents, ils me racontaient aussi leur enfance. Vous voyez, c'était petit peu... pour le coup, vous étiez leur psy, presque. Voilà, à un moment donné, vous savez, oui, parce que peut-être j'étais une femme et puis j'étais dans ce créneau quand même un peu de... Vous savez, un patron, c'est aussi un homme ou une femme qui a une vie, qui a des difficultés. C'est le côté humain. En fait, votre particularité, vos valeurs, etc., et de femme, incite l'autre à une empathie différente et un dialogue différent sur un autre niveau. Complètement, parce que moi... Alors que sinon, on serait dans une guerre. Voilà, moi, je ne suis pas en rivalité avec eux. J'arrive pas
avec de la rivalité ou même avec de l'autoritarisme. J'arrive avec des convictions. C'est à moi de les faire adopter. C'est à moi de convaincre le patron que dans son intérêt, parce que lui, c'est sa boîte, son autorité. Alors moi, quand j'ai eu des belles victoires, je savais me taire, parce qu'il ne s'agit pas d'écraser qui que ce soit. L'humiliation, la fanfaronnade, etc., non. qu'on pourrait un peu attribuer à certaines dérives du côté masculin, même si tous les hommes ne sont pas comme ça. En tous les cas, vous étiez très attentive à pas être là-dedans. Complètement. Et c'est comme ça, je vais vous dire, que je suis arrivée, je me rends compte, parce que maintenant, mais c'est le syndicat, vous savez, j'ai eu des nuits difficiles. Parce que, oui, j'ai eu des nuits où c'est compliqué, des accords, des personnes. Vous savez, quand vous avez face à des licenciements, des choses extrêmement cruelles, vous savez, où il y a ne serait-ce que des gens qui travaillent, des salariés qui travaillent en CDD, et puis leur contrat s'arrête, ne va pas être renouvelé. Il faut le porter, ça, parce que, vous savez, c'est des jeunes, c'est compliqué. Le DRH, il fait son job, il dit je suis désolé, mais moi, je ne vois pas ça comme ça, parce que le salarié vient me dire, je me rappelle, ça s'est arrangé pas après, mais j'ai eu un CDD à France Télé, il me dit, oh là là, ça y est, ils m'ont dit qu'ils mettaient fin à mon contrat. C'était la veille de Noël, il me dit, je sais pas, je ne peux pas l'annoncer à mes parents, et ça m'a pas gâché mon Noël, parce que bon, j'ai ma famille, mais quand même, j'y ai pensé, je me dis, ce petit gars... Et c'est là où, quand on le met aussi en comparaison avec la vie d'une entreprise, tous les entrepreneurs, les dirigeants aimeraient avoir une entreprise florissante. Oui. Parfois, ce n'est pas le cas, parfois, il faut faire des choix. Mmh. Alors là où c'est insupportable, c'est quand vous avez une entreprise qui est florissante et qui dégage énormément de bénéfices, mais qu'on vous explique, je ne peux pas vous augmenter de 50 € parce que la conjoncture est difficile. Là, j'entends que ce soit difficile à entendre. Mais une entreprise, la plupart des PME notamment... Oui, les PME, c'est difficile. C'est compliqué. Je dirais, quand on voit un syndicat qui arrive, comme dans un patron de PME, on voit surtout les emmerdes, quoi. Enfin, on le vit comme ça. Complètement. Comment vous l'entendez, ça? Mais moi, vous savez, les gouvernements... Moi, je suis dans un syndicat, et c'est pour ça que je suis restée dans ce syndicat. C'est parce qu'on ne fait pas de politique. Pas de politique politicienne, quoi. Mais pas du tout. Et même, c'est statutaire. Nous, en 1947, les dirigeants qui avaient construit la CGT, le grand patron de la CGT, il est parti, parce qu'à l'époque, c'était la courroie de transmission du PC, donc il est terminé. Donc on a créé une vraie autonomie. Il a créé la CGT FO, Force ouvrière. Voilà, en 1947, c'est Léo Jouot. Et en fait, il est devenu prix Nobel de la paix. Ça à gauche, un syndicat, par principe. Par principe, mais non, parce que moi, il y a des gens de droite dans mon syndicat. Et puis, vous savez, voilà, moi, vous savez, c'est pas parce que j'ai un gouvernement socialiste en face de moi qui vont être plus gentils, hein, pas du tout. Hein. Alors ça, c'est un scoop. Hein. Ah oui, non, mais cette gauche-là, voilà, elle nous a quand même mis dans la rue aussi. Sur la loi travail, enfin vous savez, Hollande il a mis tout le monde dans la rue, donc non, nous FO et d'ailleurs c'est formidable parce que on le dit, de ce fait-là, on n'a pas, il y a des courants chez nous, il y a des courants, bien sûr, j'imagine. Voilà, il y a des courants politiques, bon, mais on ne doit pas faire référence, on ne peut pas, on fait référence uniquement finalement aux lois, aux structures. Ce qui est dramatique, c'est quand en 2008 le gouvernement, la loi, a voté la représentativité syndicale. Pourquoi pas? Mais de ce fait-là, vous devez avoir dans les entreprises 10% pour siéger. Maintenant, on est tout le temps en campagne. On est en permanence en rivalité. Vous savez, entre des élections, au départ, il y avait des creux. Maintenant, il n'y en a pas. Et alors pourquoi, quand vous parlez de ce qui se fait dans les pays nordiques, avec cette obligation, entre guillemets, mais d'ailleurs en Allemagne, il y a quelque chose un peu d'équivalent. En tous les cas, on est fortement incité à adhérer à un syndicat, et du coup, ça amène une pluralité des syndicats et donc des points de vue. Comment vous expliquez qu'on ne puisse pas faire ça en France? C'est quoi? C'est culturel? C'est quoi? C'est une question de vouloir politique, hein, je vais vous dire. Simplement... Parce que les politiques aussi auraient intérêt, puisqu'aujourd'hui, regardez, ils ne peuvent rien faire sans avoir tout le monde dans la rue. Là, la Cour de cassation a reconnu que il y a eu des élections là, sur les petites entreprises, que les gilets jaunes se sont constitués en syndicats.
Ils ont dit d'accord. Ils ont perdu en appel. La cassation leur donne raison. Alors que normalement, Et donc, ils ne sont pas syndicats. Ben non, mais ils se sont constitués en syndicat. Donc voilà, alors, vous voyez ce chaos quand même. Oui, j'ai C'est-à-dire l'impression. que, et même quand je vois des coordinations, les coordinations, quand il n'y a pas de syndicat, ou quelquefois quand les syndicats sont dépassés, et que les patrons, en fait, vous savez, c'est quand même le patron, le donneur d'ordre. Hein. Vous savez, le patron, c'est lui qui décide ou pas. Alors, le syndicat, il peut infléchir, il peut orienter, il peut, avec le partenaire social, mais c'est quand même le patron qui décide. Donc, le patron aussi, il évacue les syndicats, à un moment donné, hop, il y a une petite coordination. La coordination, c'est qui? C'est 2-3, une tête de pont, hein, souvent, voilà, un mec qui est très rebelle, une femme qui est très rebelle, elle entraîne un petit groupe. Alors, ce petit groupe, il est en dehors du cadre syndical. Et du coup, automatiquement, il se met en opposition. Il se met en opposition. Et regardez, à la SNCF, il y a quelques temps, je crois que c'est l'année dernière, il y a eu une coordination qui s'est créée, alors que la SNCF, ils sont très Très syndiqués. syndiqué, ouais. Ils se sont mis en préavis de grève. Oui, parce que alors ça, c'est une habitude française, c'est un concept Ah, je sais. qu'on nous envie de par le monde, et ce qu'on appelle les grèves préventives. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore les revendications, on commence par faire grève pour mettre une pression, et après on peut commencer à discuter. C'est aberrant, ça, c'est l'inverse du syndicalisme, a Ah, mais priori, complètement, mais complètement. Mais moi, je peux vous dire que ça, c'est parce que aussi les patrons, ils attendent qu'on soit au bout, pour dire, voilà. Mais vous ne C'est trouvez dommage. pas quelque part que cette société-là, on parlait des femmes, mais même dans l'équilibre homme-femme, on a été obligé de faire des lois, etc. On se retrouve systématiquement dans des clivages, et c'est ces clivages-là Oui. qui nous pourrissent la vie. Complètement. C'est-à-dire qu'on oppose les gens, les choses, les uns avec Oui, les autres. complètement. Alors que le syndicalisme, c'est quand même une aide C'est à ré- l'entreprise. Et c'est quelque Moi, chose c'est qui comme ça que permet je de le vois. réunir. De réunir, puis c'est une aide aux salariés. Moi, je pense que, vous savez, il y a des patrons qui font très bien ça. Moi, je trouve que... moi, j'ai rencontré des patrons, je ne vais pas les citer, mais à l'intérieur de France Télévisions, puisque j'étais salarié quand même, voilà, longtemps. J'ai eu des patrons formidables. C'était des gens qui étaient à l'écoute. C'était des personnes qui savaient. Alors, j'imagine, les internautes, elle dit patron formidable, ça veut dire qu'il cédait à tout ce que vous demandiez? Non, Ah. pas du tout. Mais il me donnait la réponse. Il me disait, c'est-à-dire qu'il y avait... Il ne voyait pas. Il ne voyait pas. Il me disait, voilà, écoutez, là, Françoise, bon, je veux bien ça, mais là, ça ne sera pas possible. Vous comprenez, il y avait un dialogue. C'est comme partout, s'il n'y a pas de dialogue, avec deux personnes qui sont opposées, ça clash partout. Dans la vie perso, par Dans la vie exemple? perso, s'il n'y a pas de dialogue, voilà. Dans une famille, c'est normal, chacun pousse comme il peut. Si on ne se parle pas, ça clash. C'est quoi les valeurs fondamentales de Françoise Chazot? Ces valeurs, les 3 valeurs qui vraiment sont au-dessus de tout. Et pas nécessairement que sur l'aspect professionnel. Ma valeur première, c'est le courage, je crois. Le courage. Il faut avoir le courage de continuer. Il faut avoir le courage de dire les choses. Et puis, ma valeur, c'est une certaine forme d'abnégation. Parce que sinon, vous n'avancez pas dans la vie. Hein. Enfin, voilà. Il faut savoir accepter. Ce qui n'est pas toujours acceptable ou comprendre les autres. Mais ma valeur, c'est voilà, le courage, la sincérité aussi. Et puis voilà, pas de revanche. Pas de revanche sur les trahisons, parce que forcément, on est toujours... Donc voilà, vous n'êtes pas rancunière, non, vous pas du oubliez. tout, j'ai pas le temps. Bon, par contre, vous vous faites pas avoir 2 fois. Alors là, je suis implacable. Là, je suis très dure. J'imagine. Parce que, voilà, vous savez, on a tous dans la vie personnelle des cercles. Alors, on a des cercles familiaux, des cercles d'amis, des cercles pro. Bon, et vous savez, quand j'ai été trahie, parce que, voilà... Ça arrive, comme tout le monde. Oh là là. Puis alors, dans le monde syndical, beaucoup, parce qu'on vous donne la parole, on vous la reprend quand on en a besoin. Donc, ça, voilà, mais partout, mais dans le domaine professionnel. C'est que vous savez, le syndicat, il arrive comme les patrons. Je ne dis pas qu'on est à la même hauteur, mais on est à la même table. Vous voyez, c'est un privilège aussi, quand on est syndicaliste, d'être à la table des patrons. Vous voyez, alors il y en a qui ne comprennent pas que
c'est un privilège, mais on a beaucoup de devoirs quand on est C'est syndicaliste. ça. Et on a la responsabilité des autres. La vie des autres, c'est important. Et je crois que c'est... Alors, voilà, ma valeur, elle est là. Et parce que, foncièrement, je pense que c'est pas toujours facile d'être un être humain. Voilà, c'est pas toujours facile d'être un être humain, avec sa pensée. Vous, votre chemin de vie, vous êtes content de ce chemin de vie? Pas que professionnel, j'insiste. Dans votre vie personnelle, tout a été une réussite? Ah, je suis pas au confessionnal, mais non, c'est pas... Non, parce que le syndicalisme, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on peut avoir une vie personnelle? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Non. Et je vais vous dire, en plus, moi, j'ai pas su faire. J'ai de la chance. J'ai 3 enfants. Voilà, c'est mon socle de vie. Je suis très proche d'eux. On se voit tout le Ah oui, temps. j'imagine. Voilà, je suis très proche de ma fille. J'ai une fille et 2 garçons. On se voit tout le temps. On fait nos dîners. Voilà. Et mes enfants ont leur vie maintenant. Je suis très proche. Ça, c'est ma réussite. Donc là, on peut être et syndicaliste, et patronne d'un syndicat, et Mère de famille. Mère de famille. Et est-ce qu'on peut être une femme? Ben, c'est compliqué. Moi, c'est compliqué. Voilà, j'ai divorcé. Voilà, j'ai divorcé quand mes enfants étaient adolescents. Ça a été très compliqué, mais j'avais un mari qui comprenait pas ce. Ou qui n'était pas dans le même engagement? Non, pas du tout, pas du tout. Et puis non, pas du tout. Donc, à un moment donné, c'est compliqué parce que là on n'avait pas de dialogue. Donc, en quelque sorte, on est marié à son syndicat quand on est syndicaliste. Ben, au niveau où je l'ai fait, parce que c'était un niveau important, donc un peu. Et puis, vous savez, ça vous prend beaucoup. Alors moi, j'ai appris à être bien avec moi-même. Comment on fait ça? Eh bien, savoir se regarder dans la glace. Quand mes enfants étaient petits, qu'ils avaient des mauvaises notes, j'ai dit, regarde, va regarder dans la glace, tu verras une belle tête de feignant. Vous voyez ce que je veux dire? Ils en rigolent maintenant. Je leur dis assume, assume. Ce mot assumer, ils me le disent maintenant. Tu nous as tout. Parce que mes enfants, voilà, ma fille a eu un cancer. Enfin, mes enfants ont eu des maladies belles graves. épreuves de vie. Des épreuves épouvantables. Voilà. Très, très dures. Et d'autres, voilà, des choses. Je suis très meurtrie de tout ça, mais il faut faire avec. Et vous savez, quand on aime ses enfants, on ne veut pas leur montrer sa peine. Parce qu'ils ont déjà de la peine pour eux-mêmes. Ça sert à rien de rajouter une couche. Je n'ai pas à leur rajouter ma peine. Donc, on s'est tous tenus comme ça. Ils voulaient pas me... Vous voyez, l'amour, ça fait faire des choses extraordinaires. Mais ceci dit, non, j'ai pas eu... Disons, j'ai pas rencontré mon alter ego. Voilà. Alors, pas encore. Bah, vous n'êtes pas rangé des voitures, vous êtes toute jeune, donc forcément, vous allez... Alors, c'est une annonce. Non, mais je vais vous dire, en fait, j'ai croqué dans la liberté et je me suis mariée très jeune. Hein, à 21 ans, j'étais mariée. À 24 ans, voilà, 3 enfants. Donc, le syndicalisme, et quand moi, j'étais très maman. Hein. Alors là, voilà, j'étais très maman. Et donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Et puis, j'ai des défauts. Je sais faire plein de choses à la fois. Mais en quoi c'est un défaut? Ben, c'est un défaut parce que ça veut dire que l'autre, il faut qu'il existe. Vous voyez, je savais tout... Enfin, je savais tenir ma maison. À l'époque, on repassait le linge, on faisait tout, la cuisine. Je faisais tout. J'avais beaucoup d'énergie. Il faut avoir de l'énergie et la santé pour faire du syndicalisme. Donc, en plus, je préparais mes réunions. Donc, je faisais... Et je m'occupais de mes enfants, bien sûr. Mais la seule chose, c'est que je regrette... Heureusement, maintenant, on fait attention à la vie familiale. Vie familiale, vie privée. La fameuse work-life balance. Mais c'est bien. Si une femme, aujourd'hui, dit « je pars à 18h », on dit rien. Moi, ce n'était pas mon cas. Oui, on vous faisait payer que vous étiez une femme. Un peu, oui. Elle fait chier encore, Françoise, avec ses gosses. Voilà. Ça. Donc, si vous voulez... C'est vrai que les mecs, ils s'en occupaient beaucoup moins. Donc ils avaient pas alors maintenant, responsable. Maintenant, c'est différent. Je trouve que c'est une évolution formidable, déjà. Parce qu'aujourd'hui, si un papa il dit « je suis obligé d'aller... » ou mon enfant, ça va être pénible, mais on ne va pas le critiquer. On ne va pas l'assassiner. Il y a moins de jugement qu'à l'époque. Il y a moins de jugement. Je ne dis pas que ça existe, parce que c'est toujours gênant quand un homme ou une femme est obligé de partir, ou un enfant malade, ou je ne sais quoi. Mais ça n'a pas ce caractère toujours, oh là là, pourquoi que... Ben dans ce cas-là, il ne fallait pas venir. Hein. Donc, il n'y a pas cette dureté. Mais c'est compliqué de... Et puis, voilà, vous savez,
je suis aussi contemplative. C'est bien aussi de regarder, de se poser et puis voilà, de pouvoir lire, de pouvoir Prendre du temps pour soi. Oui, oui, c'est peut-être ce qui m'aura le plus manqué dans ma vie. J'ai envie de vous poser 2-3 questions plus globales. Vous qui avez un regard sur les patrons en tant que syndicalistes, c'est-à-dire que vous avez affaire à eux, qui avaient cette posture de patron de votre syndicat, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à nos spectateurs, entre guillemets, avec ceux qui regardent cette interview sur notre chaîne? Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil pour être un bon patron ou une bonne patronne? C'est quoi les grandes lignes de ce que vous avez, de ce que vous ressentez au fond de vos tripes? Je ne vous parle pas d'un truc très carré, mais... Eh bien, apprendre à connaître l'interlocuteur qu'on a en face de lui, savoir... S'intéresser à l'autre. Ouais. S'intéresser à l'autre. Pourquoi il est là, quel était son parcours professionnel, parce que vous n'arrivez pas au syndicat par hasard. Vous savez, moi, je vois tout mon entourage, à un moment donné, comment ils sont venus au syndicalisme? Ils ont franchi la porte d'un syndicat. S'ils ont franchi la porte d'un syndicat, c'est pas pour faire coucou, je viens chercher une affiche. C'est qu'ils avaient des problèmes J'ai un eux-mêmes à ce problème. moment-là. Voilà, on est le premier avocat de l'entreprise, c'est le syndicat, c'est la syndicaliste, c'est le syndicaliste, c'est les élus. Donc, vous voyez, et ces personnes-là, il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à connaître leur travail. Moi, c'est ce que je disais, il faut faire très très attention parce que vous ne réglez pas le problème d'un salarié, vous le laissez mijoter, vous ne lui accordez pas une mobilité qu'il pourrait avoir, vous ne lui accordez pas ou une promotion. Vous savez, quelquefois, il y a des patrons qui disent non, je ne veux pas céder au syndicat parce que là aussi, il y a des postures. Il y a des postures, Voilà. oui, dans les deux cas, évidemment. Dans les deux cas. J'oublie jamais que c'est quand même le patron qui décide. Donc, vous savez, quand vous parliez des préavis de grève, je dis c'est un petit peu dommage parce que le préavis de grève, c'est un échec pour le syndicat. C'est l'arme ultime. Oui, mais voilà, c'est un échec. Quand on est arrivé au bout du système. Moi, je dis, voilà. Mais l'attitude des patrons, en France, d'une façon générale, je vois par rapport à tous mes camarades que j'écoute à longueur d'année, ils me disent, mais attends, François, on n'est même pas reçus. Ils répondent pas à nos mails. Oui, parce qu'ils considèrent que eux, ils sont dans le... Je vais vous dire, ce qu'ils disent régulièrement, c'est qu'eux, ils sont dans la vie commerciale, opérationnelle de leur entreprise, qui sont à 100% dédiés à ça, et qu'en gros, ça les pollue. C'est ça. Non, mais c'est ça que... Ils vont pas perdre leur temps. Mais je comprends, parce qu'aujourd'hui, on dit globalement, les syndicats sont dépassés. Voilà, moi je l'entends, ils sont dépassés, ils sont d'un autre âge, c'est un autre âge, maintenant il faut avancer. Mais je veux dire, mettons-nous autour d'une table. Moi, ce que je reproche actuellement au patron, et je suis en guerre actuellement, j'ai des négociations au niveau du ministère de la Culture, et je dis, les patrons devraient se mettre autour de la table et dire avec les syndicats comment on fait avec l'intelligence artificielle. Là j'apprends que des pans entiers, quelquefois de services, par exemple des DRH ou de la comptabilité, hop, il licencié parce que l'intelligence artificielle arrive. D'accord, mais pourquoi ne pas essayer de construire autrement et de dire les choses? On n'est pas habitué à cette communication honnête, j'ai l'impression. Mais on n'est pas... Voilà, c'est pour ça que les rapports de force avec les préavis, en France, c'est ça. Alors, on passe à côté. Les autres conseils pour être un bon patron. Donc, s'intéresser à l'autre, ça, c'est important. Oui, c'est important. Quoi d'autre? Qu'est-ce que... Responsabiliser les syndicalistes aussi. Voilà, okay. Les responsabiliser en leur faisant pas penser qu'avec un préavis, parce que le préavis, moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne, je vais vous dire. Parce que le salarié qui va faire grève, c'est quand même son salaire. Vous savez, il y a eu des grandes grèves à France Télévisions. C'est des économies aussi pour les patrons. Parce qu'ils ne payent pas. Oui, alors je sais. Ah bah si, c'est énorme. Croyez? Ah bah oui, vous ne payez pas vos salariés, vous n'avez pas de charge sociale. Vous n'avez rien. Oui, mais du coup, ça ne fonctionne plus correctement. Oui, mais quelquefois, vous savez, je vais vous dire, c'est un peu macabre tout ça. Ça, c'est le côté sombre de l'affaire. Mais moi, il y a des entreprises, il y a des grèves. Oui, mais bon, ils ne sont pas payés, les cocos, là. Alors évidemment, c'est la rentabilité. Parce qu'il y a des... Le problème, c'est de savoir dans quel service il y a des grèves. Moi, je sais très bien, à France Télévisions, la régie finale, par exemple, à l'époque, parce que maintenant, c'est autre chose avec les satellites, mais à l'époque, la régie finale était en grève. Là, ils sont 5,
hop, l'écran était coupé. La climatisation, hop, l'écran, c'est fini. Le service du courrier à l'époque, ça paralyse. Oui, il y a des choses qui sont cruciales. Ah bah voilà, moi, vous savez, moi aussi j'avais réfléchi. Moi j'ai eu le temps de comprendre vous savez, les noyaux durs. Par exemple, les services administratifs peuvent être en grève, hein, c'est pas gênant. En plus, la fille, elle part, hein, et le lendemain, elle reprend son travail. Le technicien, c'est embêtant. Parce que le technicien, voilà, faut brancher. Mais une secrétaire, ben, elle va faire sa grève, non seulement elle perd sa journée, mais le lendemain, elle rattrape ce qu'elle n'a pas fait. Donc savoir écouter l'autre et savoir à qui on a affaire, c'est s'intéresser à l'autre. Oui. Donner des responsabilités à tout le monde, aux syndicats et aux autres, c'est essayer de faire en sorte de responsabiliser les différentes personnes de l'entreprise. Tout à l'heure, vous avez parlé d'exemplarité, donc j'imagine que ça, c'est valable pour le patron aussi, être exemplaire vis-à-vis de... Oui, c'est comme ça que vous menez votre propre structure. Absolument. Moi, ce qui me révolte, mais ce qui me révolte au sens large, là-dessus, et je passe pas, quand un patron, il accorde des prébendes, hein, comme ça à des adjoints, on les fait, et que ça, voilà, bien sûr que ça se sait. Il y a des emplois bidons, il y a des, et après on va dire ah ben non, il n'y a plus rien pour les salariés. C'est pas possible. Donc ça, c'est pas entendable. Il faut être soi-même clean oui. pour pouvoir exiger de l'autre qu'il le soit. Mais oui, parce que vous savez, on licencie dans des boîtes. Admettons, c'est quand même dur aujourd'hui. Vous savez, moi je vois aujourd'hui, ça va être dur pour l'industrie. Hein. Vous savez, quand on est en province, qu'on a 50 ans, qu'on va être licencié, qu'on a été dans une entreprise. En plus, la génération des 50 ans, souvent, ils ont été dans les mêmes entreprises. Ouais, ils ont fait toute leur carrière. La génération actuelle, ils changent. Ils changent plus régulièrement. C'est un peu ça. Hein, voilà, il y a le télétravail, ça change. Et bon. Il y a plus d'exigences et il y a pas de fidélité dans la boîte. Avant, on restait dans la boîte. Donc, toutes ces personnes-là, moi j'y pense, vous savez, quand je vois à l'information, on va fermer telle usine, on va délocaliser. Voilà, c'est quand même grave pour ces salariés. Et s'il y a des bénéfices, vous savez, c'est pas entendable que des dividendes aujourd'hui, que des gens, parce qu'ils ont eu de l'argent au départ, ont mis de l'argent dans un conseil d'administration et on décuple. Alors aujourd'hui, il y a aussi le partage des valeurs. Donc il faut quand même donner un peu. Parce que moi, ce que je vois dans beaucoup d'entreprises, encore une fois, on ne parle pas des gros groupes, non. Je parle de toutes les PME. J'ai de plus en plus de PME qui mettent des intéressements pour les salariés. Oui, c'est vrai. Qui font un maximum de choses. Et très sincèrement, quand j'ai un dirigeant de PME, parce que je les suis en coaching aussi, en mentoring de dirigeants, qui licencie une personne, il le fait jamais, ça lui fait jamais plaisir de le faire. Mais non, mais c'est évident. Ça. Et c'est pour ça, c'est-à-dire qu'il y a. Mais les PME, c'est différent. Oui, mais c'est pour ça qu'on a besoin de revaloriser l'image du patron au même titre que l'image des syndicats. Pour moi, c'est pour ça, j'estime qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un combat commun, de revaloriser un petit peu les choses, parce que le patron, c'est pas le mec qui est ou le mec ou la détente qui est hyper riche et qui exploite les autres, etc. Mais c'est pas les grands patrons. Non, mais ça, c'est valable sur quelques patrons, mais encore ça change. Mais c'est les grands patrons, des grosses sociétés, des grosses sociétés. Moi, je me rappelle parce que Canal+ et TF1, si je vous parle de mon domaine, c'était c'était des patrons. Il y avait beaucoup d'argent à l'époque. C'est énorme, mais les salariés, je peux vous dire, D'ailleurs, il y a eu des articles. Les salariés de TF1, ils avaient le droit vous savez, les actions. Ils étaient. La différence, ils pouvaient tous être propriétaires. D'ailleurs, la différence, souvent, entre les salariés qui sont restés dans le public de France Télévisions, d'Antenne 2, de France 2 à l'époque, et de mes camarades, parce que moi j'avais des collègues que j'avais connus à TF1, ils étaient tous propriétaires à Paris. Voilà. Donc ils avaient bénéficié du capitalisme positivement. Mais parce que il y a eu Bouygues. Bouygues, quand il est arrivé, c'était un grand patron et même le comité d'entreprise, il s'en est occupé du comité d'entreprise. Il y avait un comité d'entreprise à l'époque à la télé, qui était global avec toutes les autres chaînes, puisqu'on était issus de l'ORTF, on avait des biens communs. Il nous a chassés il a dit, moi j'arrive avec mon social, et les salariés, ils ont été contents. Donc si vous voulez, je pense que... C'est marrant, je vois un autre élément. Donc on a parlé donc de cette capacité d'aimer l'autre, enfin de le comprendre, en tous les cas, de s'intéresser à lui. D'aller vers l'autre. D'aller vers l'autre,
mettre chacun face à ses propres responsabilités, y compris le patron en tant que tel. Hein. Le troisième, c'était... oh zut, je me souviens plus, mais c'est pas grave. Et quelque part, est-ce que l'exemplarité, voilà, le troisième c'était l'exemplarité. Est-ce que c'est un gros mot de parler d'amour dans l'entreprise? Non, non. Mais l'amour, Si on osait en parler. moi je vais vous dire, l'amour de l'autre, il est important. L'amour de l'autre, il est important. Moi je pense, enfin en tant que syndicaliste, il faut déjà aimer les gens. Faut aimer les gens malgré eux, quelquefois. Il faut avoir... Et on peut aimer même les patrons. Ah ben oui, bien sûr. Moi, je suis... D'ailleurs, il y a des patrons qui ont quitté la télévision, à quels on s'envoie les vœux, mais on déjeune de temps en temps ensemble. Donc oui, on a gardé moi, j'ai gardé des rapports, comment vous dire, d'estime réciproque. On s'apprend, et ça, c'est fantastique. Parce que oui, moi, je suis restée... parce qu'au départ, il y a eu de l'estime, il y a eu du respect. Et vous avez appris à connaître l'autre. Oui, oui, j'ai appris. Et puis, mais c'est agréable, vous savez, quand vous avez des grands patrons et qui. C'est agréable dans le sens, ils savent tout, ils ont le pouvoir, et vous pouvez leur faire changer d'avis ou leur ouvrir, si vous voulez, les yeux sur un problème que les salariés rencontrent, auquel lui, il n'avait pas imaginé. En fait, le syndicat, il doit apporter, si vous voulez, la connaissance sociale, c'est ça. Donc un autre regard sur sa propre entreprise. Parce que souvent, ils n'ont pas le temps. Voilà, moi, je vais vous dire, non seulement ils n'ont pas le temps, mais on ne leur apprend pas. Vous savez, avant, il y avait des directeurs du personnel, il y avait le nombre de salariés. Et puis, petit à petit, on a parlé de masse salariale. On dégraisse la masse salariale. Dégraisser la masse salariale, c'est des salariés, c'est des personnes, c'est des vies derrière. C'est pas les financiers raisonnent comme ça. Tous. Bon, mais l'idée, c'est si vous voulez être un bon patron, évidemment, soyez un bon financier, il n'y a pas de souci, mais il y a quelques obligations qui consistent à s'intéresser à l'autre, à l'aimer, à le respecter, à être exemplaire soi-même. Et donc, je pense que ça, c'est des bons conseils qu'on peut donner aux dirigeants. Oui, il y a des exemples comme ça. Moi, je sais que, vous savez, Google, au départ, ils ont beaucoup soigné leurs salariés. Ils étaient très heureux. Et moi, c'était fake, en vrai. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que là aussi, ils ont été... Les masques tombent. Alors, oui, mais... Je vais vous dire, un salarié heureux, c'est un salarié productif. Regardez, le télétravail, ça a amené de la productivité. Ça a fait grincer des dents. Hein, parce que moi, je me rappelle que dans certains services financiers, mes copains me disaient, écoute, moi, c'est formidable, parce que je ne vais pas boire un café, je ne vais pas fumer, je vais pas... Donc, mon boulot, je le fais. Tout. Et aujourd'hui, on est plutôt en train de régresser là-dessus. C'est dommage, on régresse. Et je pense que... Ça a amené d'autres problèmes. Par exemple, la cohésion d'équipe est beaucoup plus difficile quand on est en distanciel. Non, parce que c'est pas tout le télétravail. Moi, je sais que quand j'ai eu un patron qui était très bien du temps où les 35 heures sont arrivées dans les entreprises. Là aussi, c'était compliqué, 35 heures. Mais je me rappelle très bien que, vous savez, 35 heures, et puis on a commencé à dire, vous allez travailler sur 4 jours, enfin les grandes journées, voilà, parce qu'il fallait organiser le travail. Moi, je me rappelle très bien que moi, j'ai signé des accords, parce que c'est tout bête, mais vous savez, les patrons, ils ne pensent pas à ça. Mais on était à France 2, on était avenue Montaigne, au centre de Paris. Et puis, on a été à Ballard. Maintenant, on a déménagé, on est à Ballard. Donc, on est excentré de Paris. Mais moi, j'avais des amis, des collègues qui avaient acheté beaucoup, parce que c'était un peu moins cher que l'Ouest, qui avaient acheté des maisons du côté de Disney, Seine-et-Marne. Vous savez, pour eux, ça rajoutait encore. Ils avaient 2 heures aller, 2 heures retour. Plus de 3h30 de transport par jour. Moi, il y a des gens, quand on a déménagé, ils m'ont dit, Françoise, moi, je ne pourrais pas, je ne tiendrai pas, parce que c'est beaucoup. Oui. J'ai profité de l'accord qu'on signait sur les 35 heures pour dire, eh bien, on va organiser, effectivement, vous savez, des journées, des plus grandes journées, parce qu'il fallait faire 35 heures en 4 jours quand même. Et alors, 1 semaine sur 2, il y avait le vendredi ou le mercredi. Mais il y avait des jours où tout le monde devait être là. C'est-à-dire que il y a des jours, on a négocié ça. Et c'était surtout pour les femmes administratives. Mais je peux vous dire que c'était formidable. Le patron, au départ, il me dit « Oh non, Mme Chazot, moi, qu'est-ce que c'est que ça, une grande journée parce qu'ils ne seront pas là. » J'ai dit « Oui. » Mais j'ai dit « Laissez-moi aller au bout de ma... Voilà. Vous allez avoir des gens. Une fois qu'ils sont là, ils sont là.
Et ils seront plus motivés d'être là. Bah, bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé. Mmh. C'était beaucoup de postes administratifs, parce que technicien, il faut être là. Bon. Mais, et moi, je sais très très bien qu'après, il m'a dit, oui, vous avez raison, parfait. Vous voyez, parce que vous pouvez prendre une récupération, si vous voulez, dans la semaine, mais il fallait pas, tout le monde voulait le mercredi. Pas question. Il fallait faire des tours. Déroulement, bien sûr. Mais ça s'est fait. Alors, on a une petite tradition. Vous avez déjà vu les émissions. À la toute fin, je vous propose de regarder ce qu'il y a sur la table, là. Le téléphone. C'est un téléphone céleste. En fait, on est une des seules émissions directement reliées à l'univers, à Dieu. Oh, ça c'est bien alors. C'est pas mal, hein, comme histoire. C'est bien, ça me plaît bien. Alors, imaginons que vous preniez ce téléphone et Oui. que vous ayez la possibilité soit de parler à l'univers, soit de parler à Dieu, soit de parler à un défunt. À qui vous aimeriez parler et qu'est-ce que vous aimeriez dire que vous avez sur le cœur? Bien, écoutez, en défunt, j'ai ma mère, mais bon, ma mère, c'est dans la logique. À mon frère, peut-être. J'aimerais lui dire... mais bon, moi, j'ai une grande spiritualité et, et mon frère, je lui parle encore. Ouais. Je lui parle encore, je parle à ma mère et je leur parle. Voilà, j'ai ce besoin. Et là, si vous deviez Leur dire leur concrètement... dire quelque chose, justement par rapport à cette émission, par rapport, en fait, après une carrière si remplie où vous vous êtes mis au service des autres, là, on prend 1 heure ensemble pour parler de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire sur ce parcours-là? Eh bien, je sais pas, je voudrais pas paraître prétentieuse, mais moi, je suis née dans le 18e arrondissement à Paris et j'ai un mandat international. Je suis élue, j'ai un mandat, donc je vais, voilà, j'ai la chance d'avoir, vous savez, dans les médias européens, Voilà. voilà, je voyage beaucoup et ça aussi, ça m'a dégourdi parce que quand vous êtes à l'autre bout du monde, parce que voilà, On voit d'autres choses. on voit d'autres choses, on voit d'autres gens. Simplement, je vais vous dire, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je vois les mamans, hein, que vous soyez au Japon, que vous soyez en Afrique du Sud, où je suis allée, que vous soyez au Mexique, au Canada, partout en Europe, c'est sûr. Mais vous voyez, des pays un peu différents, voilà. Ou que moi, je suis allée à Mayotte. Donc, l'amour d'une mère, l'amour des mamans, elle est formidable. C'est Yves Saint-Laurent qui disait quel est le plus bel amour. Il dit l'amour d'une mère. Et je pense que, oui, parce que c'est un amour inconditionnel, en fait. Donc c'est un peu comme ça que vous menez votre vie, en étant à la fois une mère pour vos enfants, mais aussi dans votre métier. Ah oui, oui, oui. Moi, voilà. Et j'ai un de mes camarades qui me dit, mais voilà, tu diriges comme ça. Et en fait, moi, je dirige, je vais vous dire, avec des sentiments. Voilà. En fait, c'est avec mes sentiments. Et les sentiments, quelquefois, ils sont de la colère, ils sont de l'exigence, ils sont... Voilà. Mais c'est vrai que je dirige plus avec mes sentiments. Vos émotions. Voilà. Mais je suis dure. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de... Voilà. Je dis à tout le monde, il faut savoir, quand on a des enfants, la plus belle des choses, ou moi et mes collègues, je dis l'adaptabilité, c'est la plus belle des choses, parce que l'adaptabilité, il faut s'adapter à sa vie, il faut s'adapter si on a une maladie, il faut s'adapter si on a un problème de salaire, il faut s'adapter si on est licencié. L'adaptabilité, c'est une chose qu'on se doit à soi-même, parce que sinon, vous êtes aigri, vous êtes amer, vous êtes révolté, vous embêtez. Et c'est pas votre cas. Non. C'est pas votre cas du tout. Non. Merci Françoise. Bon, alors moi, je fais mon vœu. Oui. Voilà. C'est chouette. Merci, merci à vous pour cette heure Merci passée, à vous. pour avoir joué le jeu. Parce que c'est pas Merci. toujours simple. Hein, Non, comme mais exercice. merci de m'avoir donné la parole. Moi, je vous remercie beaucoup parce que voilà, effectivement, je ne sais pas si ça sera une portée, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand je vois l'image que nous avons dans les médias. En tout cas, voilà, moi, je suis très bien dans ce syndicat, je voulais le dire. Moi, je suis très bien avec mes supérieurs confédéraux. Voilà, c'est bien. Le monde syndical, moi, je m'y suis plus
parce qu'il est quand même chaleureux. On travaille avec des équipes. En tous les cas, s'il ressemble à vous, Oui, je vous j'essaie. je vous confirme que c'est un monde bien chaleureux. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et puis, merci pour vos commentaires, toujours bienveillants, et vos partages, nombreux. L'émission a bien démarré. Il y a une très belle audience. Donc, merci à tous de ça. N'hésitez pas à parler de cette émission autour de vous. Et puis, si vous aussi, vous êtes un patron, une patronne de PME et que vous avez envie de partager avec nous votre histoire, votre ressenti, vos envies, n'hésitez pas à vous inscrire sur rédaction@abctalk.fr et je vous dis à très bientôt. Au revoir.